Dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a une question qui fait débat. Faut-il tout miser sur ses forces ou travailler ses faiblesses? Pourtant, si tu veux diriger et faire grandir ta boîte, tu dois savoir faire plein de choses. Sauf que c'est pas facile, surtout pour les trucs que t'aimes pas du tout. Mais du tout. Moi perso, c'est le démarchage. Je déteste ça. Alors, je vais partager avec toi ma méthode en 3 étapes, qui me permet de monter en compétences rapidement et déléguer efficacement. Et évidemment, tout ça, ça me fait prendre pour une pigeonne et passer des heures à regarder une formation en ligne claquée au sol. Alors que ce soit clair, je n'ai rien contre des formations en ligne. Mais le but, c'est de dépenser le moins de temps possible pour obtenir le meilleur résultat. En fait, c'est un peu comme quand tu fais le plein dans ta voiture, tu vois, tu veux mettre le plein et faire le plus de kilomètres avec. Donc, la première étape, ça va être de trouver la ressource. La ressource, ça peut être un coach, un mentor ou un consultant. Mais attention, ici l'idée c'est pas d'acheter un livre. Ce qu'on recherche, c'est un condensé d'expériences et d'informations qu'une personne va pouvoir te transmettre. Ce que tu cherches, c'est donc d'acheter de la valeur et pas du temps. Et puis surtout, c'est méga important de prendre le temps de choisir la bonne personne. Donc, Jean-Mich qui a lancé sa formation il y a 3 jours, je lui veux pas de mal, mais moi j'évite d'aller vers lui pour l'instant. T'es plus de la gueule! Une fois que j'ai trouvé la bonne ressource, voici ma méthode de travail. Alors ça c'est simple. Déjà pour commencer, on fixe un premier rendez-vous. L'idée de ce rendez-vous, c'est de faire connaissance et de voir si ça matche bien ensemble, si on va pouvoir collaborer intelligemment, si le feeling passe bien. Ensuite, très important, je fixe des objectifs mesurables. Parce que si tu travailles avec quelqu'un et que tu fixes pas des objectifs mesurables, c'est très compliqué de savoir si la collaboration fonctionne. Et pour finir, on définit un rythme de travail. Perso, moi j'évite plus d'une séance par semaine, sinon ma tête c'est la confiture. Après avoir fait le point 1 et le point 2, logiquement je devrais faire le point 3. Pourtant, je marque une pause à ce moment-là. Je me pose une question très importante. Est-ce que ce que cette personne m'a transmis est suffisant pour passer au next step, ou est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher de la connaissance complémentaire avec quelqu'un d'autre? Et une fois que j'ai répondu à cette question, je passe au point 3, déléguer. À l'issue de ce process, l'objectif c'est de prendre une de ces 3 décisions. Continuer moi-même, déléguer, en interne ou en externe, ou arrêter complètement parce qu'il y a d'autres priorités qui se sont greffées entre temps. Mais le gros avantage, c'est que dans les 3 cas de figure, je prends une décision basée sur mon expérience et de la data, et pas simplement mes émotions ou mes peurs. Si comme moi tu décides de déléguer, eh bien ça donne un avantage considérable sur les autres parce que tu sais comment choisir la bonne personne. Bon ok, sauf si tu fais la même erreur que tous ces recruteurs, mais ça je te montre comment l'éviter dans cette vidéo.